Psaume 3. Éternel, combien sont multipliés mes ennemis, ils sont nombreux ceux qui s'élèvent contre moi. Beaucoup disent de mon âme, il n'y a point de salut pour lui en Dieu. Mais toi, Éternel, tu es un bouclier pour moi. Tu es ma gloire et celui qui élève ma tête. Je crierai de ma voix à l'Éternel, et il me répondra de sa montagne sainte. Je me suis couché, et je m'endormirai, je me réveillerai, car l'Éternel me soutient. Je n'aurai pas de crainte des myriades du peuple qui se sont mises contre moi tout autour. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu as frappé à la joue tous mes ennemis, tu as cassé les dents des méchants. De l'Éternel est le salut, ta bénédiction est sur ton peuple. Discours de saint Augustin. David en face d'Absalom, ou Jésus en face de Judas. Ces paroles du psaume, je me suis endormi, j'ai pris mon sommeil, puis je me suis éveillé, parce que le Seigneur est mon protecteur. 6. Nous font croire qu'il faut l'appliquer à la personne du Christ, car elles conviennent beaucoup mieux à la passion et à la résurrection du Seigneur qu'à ce que nous raconte l'histoire, que David s'enfuit devant la face de son fils révolté contre lui. 2 Rois 15, 17. Et comme il est écrit des disciples du Christ, tant que l'époux est avec eux, les fils de l'époux ne gênent point. Matthieu 9, 15. Il n'est pas étonnant qu'un fils impie soit la figure de ce disciple impie qui trahit son maître. Au point de vue historique, on pourrait dire il est vrai que le Christ a fui devant lui alors qu'il se retira sur la montagne avec les autres, quand le disciple se séparait de lui, mais au sens spirituel, quand le Fils de Dieu, la force et la sagesse de Dieu, se retira de l'âme de Judas, le démon l'envahit aussitôt, ainsi qu'il est écrit. Le diable entra dans son cœur. Jean 13, 2. On peut dire alors que le Christ s'enfuit de Judas, non pas que le Christ ait cédé devant le diable, mais bien qu'après la sortie du Christ, le diable prit possession. Cet abandon de la part de Jésus est appelé une fuite par le prophète. Selon moi, parce qu'il se fit promptement. C'est encore ce que nous indique cette parole du Seigneur. Fais promptement ce que tu fais. Jean 13, 27. Il nous arrive aussi de dire en langage ordinaire « Cela me fuit ou m'échappe » quand quelque chose ne revient pas à notre même pensée. Et l'on dit d'un homme très savant que rien ne lui échappe. Ainsi la vérité échappait à l'âme de Judas quand elle cessa de l'éclairer. Absalom, après plusieurs interprètes, signifie en langue latine « paix de son père ». Il paraît sans doute étonnant que soit Absalom qui, selon l'histoire des rois, fit la guerre à son père, soit Judas, que l'histoire du Nouveau Testament nous désigne comme le traître qui livra le Seigneur, puisse être appelé paix de son père, mais un lecteur attentif voit que dans cette guerre, il y avait paix dans le cœur de David pour ce fils dont il pleura si amèrement le trépas, en s'écriant « Absalom, mon fils, qui me donnera de mourir pour toi ?» 2 Rois 18, 33. Et quand le récit du Nouveau Testament nous montre cette grande, cette admirable patience du Seigneur qui tolère Judas comme s'il était bon, qui n'ignore point ses pensées, et néanmoins l'admet à ce festin où il recommande et donne à ses disciples son corps et son sang sous des figures, qui dans l'acte même de la trahison l'accueille par un baiser, on voit aisément que le Christ ne montrait que la paix au traître, alors que le cœur de celui-ci était en proie de si criminelles pensées. Absalom est donc appelé
paix de son père, parce que son père avait pour lui des sentiments de paix dont ce criminel était loin. Seigneur, combien sont nombreux ceux qui me persécutent. 2. Si nombreux que même parmi mes disciples, ils s'en trouvent pour grossir la foule de mes ennemis. Combien se soulèvent contre moi, combien de voix crient à mon âme, point de salut pour toi, ô mon Dieu. 3. Il est évident que s'ils croyaient à la résurrection, ils ne le mettraient point à mort. De là viennent ces provocations. S'il est fils de Dieu, qu'il descende de la croix, et il a sauvé les autres et ne peut se sauver. Matthieu 27, 42. Judas lui-même ne l'aurait donc point livré s'il n'eût été du nombre de ceux qui disaient au Christ avec mépris, point de salut pour lui en son lieu. Mais toi, ô Dieu, tu es mon protecteur. 4. C'est dans son humanité que Jésus parle ainsi à son Père, car pour protéger l'homme, le Verbe s'est fait chair. Vous êtes ma gloire. Il appelle Dieu sa gloire, cet homme auquel s'est uni le Verbe de Dieu, de manière à le faire Dieu avec lui. Belle leçon aux superbes qui ferment l'oreille quand on leur dit « Qu'avez-vous que vous n'ayez reçu ?» Et si vous avez reçu, pourquoi vous glorifiez comme si vous n'aviez point reçu? 1 Corinthiens 4, 7. C'est vous, Seigneur, qui relevez ma tête. La tête, selon moi, se dit de l'esprit humain, qui est bien la tête de notre âme. Et cette âme s'est tellement unie et en quelque sorte mélangée par l'incarnation à la sublime grandeur du Verbe, que les opprobres de la passion ne l'ont point fait déchoir. De ma voix j'ai crié vers le Seigneur. 5. Non pas de cette voix corporelle qui devient sonore par la répercussion de l'air, mais de cette voix du cœur que l'homme n'entend point, mais qui s'élève à Dieu comme un cri, de cette voix de Suzanne, Daniel 13, 44, qui fut exaucée et avec laquelle Dieu nous a recommandé de prier dans nos chambres closes, ou plutôt sans bruit et dans le secret de nos cœurs. Matthieu 6, 6. Et que l'on ne dise point qu'il y a point de supplication dans cette voix, quand notre bouche ne laisse entendre aucune parole sensible, puisque dans la prière silencieuse de notre cœur, une pensée étrangère au sentiment de nos supplications nous empêche de dire « Ma voix s'est élevée jusqu'au Seigneur ». Cette parole n'est vraie en nous que dans l'âme, s'éloignant dans l'oraison et de la chair et de toute vue terrestre, parle seul à seul au Seigneur qui l'entend. Elle prend le nom de cri à cause de la rapidité de son élan, et il m'a exaucé au haut de sa montagne sainte. Un autre prophète appelle montagne le Seigneur lui-même, quand il écrit qu'une pierre détachée dans la main d'un homme s'éleva comme une grande montagne. Daniel 2, 35. Mais cela ne peut s'entendre de sa personne même, à moins de faire dire au Christ « Le Seigneur m'a exaucé », de moi-même comme de sa montagne sainte, car il habite en moi comme en sa hauteur. Mais il est mieux et plus court d'entendre que le Seigneur l'a exaucé du haut de sa justice, car il devait à sa justice de ressusciter l'innocent mis à mort, à qui l'on a rendu le mal pour le bien, et de châtier ses persécuteurs. Nous lisons en effet que la justice de Dieu est élevée comme les montagnes. Psaume 35, 7. Pour moi, je suis endormi, j'ai pris mon sommeil. 6. Il n'est pas inutile de remarquer cette expression « pour moi », qui montre que ce n'est pas sa volonté qu'il a subi la mort, selon cette parole. C'est pour cela que mon Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin que je la reprenne de nouveau.
nul ne me l'ôte. J'ai le pouvoir de la donner, comme j'ai le pouvoir de la reprendre. Jean 10, 17, 18. Ce n'est donc pas vous, dit-il, qui m'avez saisi malgré moi et qui m'avez tué. Mais moi j'ai dormi. J'ai pris mon sommeil et je me suis éveillé, parce que le Seigneur me protège. 1000 fois dans l'Écriture, le sommeil se dit pour la mort. Ainsi l'apôtre a dit, « Je ne veux rien vous laisser ignorer, mes frères, au sujet de ceux qui dorment. » 1 Thessaloniciens 4, 12. Ne demandons point pourquoi le prophète ajoute « J'ai pris mon sommeil », après avoir dit « J'ai dormi ». Ces répétitions sont d'usage dans les Écritures, comme nous en avons montré beaucoup dans le psaume second. D'autres exemplaires, on lit « J'ai dormi, j'ai goûté un profond sommeil ». Et autrement encore en d'autres, comme ils ont pu comprendre ces mots du grec « ego deko imiten kai uposa ». Peut-être l'assoupissement désignerait-il le mourant, et le sommeil celui qui est mort, puisque l'on passe de l'assoupissement au sommeil, comme de la somnolence à la veille complète. Gardons-nous de ne voir dans ces répétitions des livres saints que de futiles ornements du discours. Je me suis assoupi, j'ai dormi profondément, se dit très bien pour « je me suis abandonné aux douleurs que la mort a couronnées. Je me suis éveillé parce que le Seigneur me soutiendra. » Psaume 3, 6. Remarquons ici que dans le même verset, le verbe est au passé puis au futur, car j'ai dormi est du passé, et soutiendra est du futur, comme si le Christ ne pouvait en effet ressusciter que par le secours du Seigneur. Mais dans les prophéties, le futur se met pour le passé avec la même signification. Ce qui est annoncé pour l'avenir est au futur selon le temps, mais dans la science du prophète, c'est un fait accompli. On trouve aussi des expressions au présent et qui seront expliquées à mesure qu'elles se présenteront. Je ne crains pas cette innombrable populace qui m'environne. 7. L'Évangile a parlé de cette foule qui environnait Jésus souffrant sur la croix. Matthieu 27, 39. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, ô mon Dieu. 7. Cette expression « lève-toi » ne s'adresse pas à un Seigneur qui sommeille ou qui se repose. Mais il est d'ordinaire dans les Saintes Écritures d'attribuer à la personne de Dieu ce qu'il fait en nous. Non point toujours, sans doute, mais quand cela peut se dire convenablement, comme on dit que c'est Dieu qui parle, quand c'est un prophète ou un apôtre, ou quelque messager de la vérité, a reçu de lui le don de parler. De là ce mot de saint Paul. Voulez-vous éprouver la puissance du Christ qui parle par ma bouche? Il ne dit pas de celui qui m'éclaire ou de qui m'ordonne de parler, mais il attribue sa parole même à celui qui l'a chargé de l'annoncer. Parce que c'est toi qui as frappé tous ceux qui s'élevaient contre moi dans sans motif. 2 Corinthiens 13, 3. N'arrangeons point les paroles de manière à ne former qu'un même verset. Lève-toi, Seigneur. Sauve-moi, ô mon Dieu. Voilà que tu as frappé tous ceux qui s'élevaient contre moi sans motif. Si le Seigneur l'a sauvé, ce n'est point parce qu'il a frappé ses ennemis. Il ne les a frappés au contraire qu'après l'avoir sauvé. Ces paroles appartiennent donc à ce qui suit, de manière à former ce sens. Voilà que tu as frappé ce qui s'est levé contre moi sans motif, tu as brisé les dents des pécheurs. 9. C'est-à-dire, c'est en brisant les dents des pécheurs que tu as frappé mes adversaires. C'est en effet le châtiment des adversaires qui a brisé leurs dents, ou plutôt anéanti, et comme réduit en poussière les paroles des pécheurs qui déchiraient le Fils de Dieu par leur malédiction.
Ces dents seraient alors des malédictions dans le sens même que l'apôtre a dit. Si vous vous mordez les uns les autres, prenez garde que vous ne vous détruisiez les uns les autres. Galates 5, 15. Ces dents des pécheurs peuvent se dire encore des princes des pécheurs qui usent de leur autorité pour retrancher quelques membres de la société des bons et l'incorporer avec les méchants. À ces dents sont opposées des dents de l'Église qui s'efforcent d'arracher à l'erreur les païens et les dogmes hérétiques, les vrais croyants, et de les unir à elle, qui est le corps du Christ. C'est encore avec les dents qu'il lui fut recommandé à Pierre de manger des animaux mis à mort, Acte 10, 13, c'est-à-dire de faire mourir chez les gentils ce qu'ils étaient pour les transformer en ce qu'il était lui-même. Enfin, ces mêmes dents ont fait dire à l'Église « Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui montent du lavoir. Nul qui ne porte un double fruit ou qui demeure stérile. » Cantique 4, 2, 6, 5. Belle image de ceux qui instruisent et qui vivent selon les préceptes qu'ils donnent, qui accomplissent cette recommandation. Que vos œuvres brillent aux yeux des hommes, afin qu'ils bénissent votre Père qui est dans le cieux. Matthieu 5, 16. Cédant à l'autorité de ces prédicateurs, les hommes croient au Dieu qui parle et qui agit en eux, se séparent du siècle selon lequel ils vivaient pour devenir membres de l'Église. Des prédicateurs qui obtiennent de semblables résultats se nomment avec raison des dents semblables aux brebis que l'on vient de tondre, parce qu'ils ont déposé le fardeau des terrestres soucis qu'ils montrent du lavoir ou du bain sacramentel et de leur baptême, qui les a purifiés de toute souillure, et qu'ils engendrent un double fruit qu'ils accomplissent, en effet les deux préceptes dont il est écrit. Ces deux préceptes renferment la loi et les prophètes, car ils aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit, et le prochain comme eux-mêmes. Nul chez eux n'est stérile, puisqu'ils fructifient ainsi pour Dieu. Puisque tu as anéanti les princes des pécheurs en frappant ce qui gratuitement s'est levé contre moi. Le récit de l'Évangile nous montre en effet que les princes persécutaient Jésus et que la multitude l'a traité avec honneur. Le salut vient du Seigneur et que tes bénédictions, ô Dieu, se répandent sur ton peuple. 9. Dans le même verset, le prophète enseigne aux hommes ce qu'ils doivent croire, et il prie pour ceux qui croient, car cette partie, le salut vient du Seigneur, s'adresse aux hommes, mais l'autre partie n'est pas, et que sa bénédiction se repose sur son peuple, ce qui serait entièrement pour les hommes. Le prophète s'adresse à Dieu en faveur du peuple à qui il dit « Le salut vient du Seigneur ». Qu'est-ce à dire? Sinon, que nul ne se confie en soi-même, parce que c'est à Dieu seul de nous délivrer de la mort du péché. Malheureux homme que je suis, dit en effet l'apôtre, qui me délivrera de ce corps de mort? La grâce de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 7, 24, 25. Mais toi, Seigneur, bénis ton peuple qui attend ton salut de toi. On pourrait dans un autre sens appliquer ce psaume à la personne du Christ qui parlerait dans sa totalité. Je dis totalité à cause du corps dont il est le chef, selon cette parole de l'apôtre. Vous êtes le corps et les membres du Christ. 1 Corinthiens 12. Cette parole de l'apôtre. Il est donc le chef de cette corporation. Aussi est-il dit ailleurs, faisant la vérité dans ta charité, croissons de toute manière en Jésus, notre chef, par qui tout le corps est joint et uni. Éphésiens 4, 15 et 16. C'est donc l'Église, avec son chef qui est jeté dans les tourmentes des persécutions,
sur toute la terre, comme nous l'avons déjà vu, s'écrit par la bouche du prophète. Combien sont nombreux, Seigneur, ceux qui me persécutent, combien s'élèvent contre moi. 2. Pour exterminer le non-chrétien. Beaucoup disent de mon âme, point de salut pour toi dans ton Dieu. Verset 3. Car il ne concevrait point l'espoir de perdre l'Église qui s'accroît partout, s'il ne croyait que Dieu n'en prend aucun souci. Mais toi, Seigneur, tu me soutiendras par Jésus-Christ. C'est en son humanité que l'Église a trouvé l'appui du Verbe qui s'est fait chair pour habiter parmi nous. Jean 1, 14. Et qui nous a fait asseoir dans les cieux avec lui. Éphésiens 2, 6. Car où va le chef, les membres doivent aller aussi. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Romains 8, 35. L'Église a donc raison de dire à Dieu, tu es mon appui, ma gloire. Loin de s'attribuer son excellence, elle comprend qu'elle la doit à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Toi qui élèves ma tête, ou celui qui s'est levé le premier d'entre les morts pour monter aux cieux, ma voix s'est élevée jusqu'au Seigneur, et il m'a exaucé du haut de sa montagne sainte. Verset 5. Telle est la prière des saints, parfum suave qui s'élève en présence du Seigneur. L'Église est exaucée du haut de cette montagne sainte qui est son chef, ou des hauteurs de cette justice qui délivre les élus et châtie les persécuteurs. Le peuple de Dieu peut dire aussi, moi j'ai sommeillé, je me suis endormi et je me suis levé parce que je suis resté à Moi j'ai sommeillé, je me suis endormi et je me suis levé, parce que le Seigneur me protégera. 6. Afin de l'unir intimement à son chef. C'est à ce peuple qu'il est dit encore, lève-toi de ton sommeil, sors d'entre les morts, et tu seras éclairé par le Christ. Éphésiens 5, 14. Ce peuple est tiré du milieu des pécheurs enveloppés dans cette sentence. Ceux qui dorment, dorment dans les ténèbres. 1 Thessaloniciens 5, 7. Qu'ils disent encore, je ne redoute point cette populace innombrable qui m'environne. 7. Ces nations infidèles qui me serrent de près pour étouffer. Si elles pouvaient le non-chrétien, pourquoi le craindre quand le sang des martyrs est comme une huile qui attise le feu de l'amour du Christ? Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, ô mon Dieu. Telle est la prière du corps à son chef. Le corps fut sauvé quand le chef se leva pour monter aux cieux, emmenant captive la captivité et distribuant ses dons aux hommes. Psaume 68, 19. Le prophète voyait par avance toutes les terres où la moisson mûre, dont il est question dans l'Évangile, Matthieu 9, 37, a fait descendre le Seigneur, et cette moisson trouve son salut dans la résurrection de celui qui a daigné mourir pour nous. Tu as frappé ceux qui se déclaraient mes ennemis sans sujet, tu as brisé les dents des pécheurs. 8. Le triomphe de l'Église a couvert la confusion des ennemis du non-chrétien et anéanti leur malédiction comme leur puissance. Croyez donc bien, enfants des hommes, que le salut vient du Seigneur, et toi, ô mon Dieu, que la bénédiction se répande sur ton peuple. 9. Quand les vices et les passions sont sans nombre, nous assujettissent au péché malgré nos efforts, chacun de nous peut dire, Seigneur, combien sont nombreux ceux qui me persécutent, combien s'élèvent contre moi. Verset 2. Et comme bien souvent l'accumulation des maladies fait désespérer de la guérison, notre âme se trouvant en lutte à l'arrogance,
du vice aux suggestions du diable et de ses anges, et arrivant au désespoir, peut dire en toute vérité: combien me disent, point de salut pour toi en ton Dieu. Mais toi, Seigneur, tu es mon soutien. Verset 4. Car notre espérance est dans le Seigneur qui a daigné prendre la nature humaine. Tu es ma gloire. D'après cette règle qui nous défend de nous rien attribuer, c'est toi qui élèves ma tête, ou celui qui est notre chef à tous, ou même notre esprit qui est la tête pour l'âme et pour le corps. Car l'homme est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'homme. 1 Corinthiens 11:3. Mais l'esprit s'élève quand nous pouvons dire: je suis soumis par l'esprit à la loi de Dieu. Romains 7:5. En sorte que tout dans l'homme soit soumis et apaisé, quand la résurrection de la chair absorbera la mort dans son triomphe. 1 Corinthiens 15:54. Ma voix s'est élevée jusqu'au Seigneur, cette voix intime et puissante, et il m'a exaucé du haut de la montagne sainte, ou par celui qui l'envoie à notre aide, et dont la médiation lui fait exaucer nos prières. Par celui qui l'envoie à notre aide, et dont la... Moi j'ai sommeillé, je me suis endormi, et je me suis levé parce que le Seigneur sera mon appui. 1 Corinthiens 15:54. Quelle âme fidèle ne peut tenir ce langage en voyant que ses péchés ont disparu par la régénération gratuite? Je ne craindrai point ce peuple nombreux qui m'environne. Psaume 3:5. En dehors des épreuves que l'Église a dû subir et subit encore, chacun a ses tentations. Et quand il se sent entravé, qu'il s'écrie: lève-toi, Seigneur, sauve-moi, ô mon Dieu, c'est-à-dire fais-moi triompher. Tu as frappé ce qui s'est levé contre moi sans sujet. Cette prophétie s'applique à Satan et à ses anges qui luttent non seulement contre tout le corps mystique de Jésus-Christ, mais contre chacun de ses membres. Tu as brisé les dents des pécheurs. Chacun de nous a ses ennemis qui le maudissent. Il a en outre les fauteurs du mal qui cherchent à nous retrancher du corps de Jésus-Christ. Mais le salut appartient au Seigneur. Évitons l'orgueil et disons: mon âme s'est attachée à ta suite, et que ta bénédiction soit sur ton peuple ou sur chacun de nous.